mais l'aventure France est terminée. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet tout nouveau, personne ne l'a abordé, c'est absolument faux. Il suffisait de 2-1 en Espagne pour remettre de l'huile sur le feu. Marca avec son qu'est-ce qu'ils attendent et As avec son la France réclame Benzema. Vous l'avez compris, le titre n'est pas écrit en chinois. Aujourd'hui l'équipe, on va parler de Benzema et de l'équipe de France puisque c'est un sujet qui fait énormément débat en ce moment sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, vous, les consultants TV, les influenceurs, les joueurs, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le pape. Bon, on s'arrêtera évidemment au moment où j'ai sorti le terme Premier ministre. Alors pour entrer rapidement dans le vif du sujet, l'équipe, je vous rappelle comme d'habitude que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Tout a commencé, ou plutôt recommencé, la semaine dernière donc, avec ces 2-1 de Marca et As. Alors c'est une certitude, l'Espagne n'a vraiment pas tout suivi, en revanche ça a fait écrire et réagir surtout puisque Noël Le Graët a clos le débat une bonne fois pour toutes. Pour moi, c'est un très bon joueur, Benzema. Je n'ai jamais critiqué ses qualités. Au contraire, il montre encore cette année à Madrid l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l'aventure France est terminée. Et là, ça tourne au vinaigre. Les amis, qui se souviennent quand cette même personne, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, disait un retour de Benzema en équipe de France, ça ne dépend pas de moi, mais du coach. Premier mensonge. Et ben le coach, justement, Deschamps en octobre dernier, nous en apprenait encore une nouvelle. Benzema, c'est un choix sportif, point barre. Je pense que ce n'est pas un bien pour l'équipe de France. Je considère les choses par rapport à l'équipe de France et ce que représente ce maillot, c'est tout. Les amis, qui se souvient quand cette personne, Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, disait Benzema, c'est pas un choix sportif, je fais des choix par rapport au groupe, à la cohésion. Second mensonge. Alors même si je suis totalement d'accord avec tous ceux qui ont lâché leurs commentaires en citant l'argument de Benzema a eu des affaires et donc il ne mérite plus sa place en équipe de France. L'argument de on est champion du monde, on n'a pas besoin de lui. Quoi qu'on dise, il est l'un, voire le meilleur buteur français actuellement en activité. Les stats parlent d'elles-mêmes, c'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de voir l'avis de certaines grandes personnalités footballistiques. Le principal intéressé, justement pour commencer. Noël, je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur. Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons. Je ressens cette petite haine qui est totalement normale finalement, puisque le mec, à chaque fois qu'on relance le débat, n'a strictement rien demandé. Pourtant, on continue de parler de lui. Là, c'est quand même le président de la Fédération Française de Football qui lui balance comme ça que c'est terminé. Après, malheureusement, pour reprendre ce qu'il a dit, laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons. Pas besoin d'être devin pour avoir compris qu'il parlait de l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Comme jamais. Je vois surgir certains supporters algériens, photo de profil des BZ dans les commentaires, malheureusement. Donc on se le dise, ça n'arrivera jamais déjà de une. Puisqu'il y a des règlements qui disent que quand un joueur joue plusieurs matchs avec l'équipe A d'un pays, tu ne peux pas jouer pour une autre équipe, tout simplement d'un autre pays. Mais de deux, puisque voilà ce qu'en pense le sélectionneur de l'Algérie. Anna Bounedjah, Anna Islam, Anna Delors, Anna Soudani. Oh, je suis très content avec les joueurs que j'ai. C'est bon? Je suis très content des joueurs que j'ai, là vraiment tu te mets à la place de Benzema et tu te dis putain mais personne veut de moi en fait. Plus sérieusement et pour en revenir à la vidéo de Le Graët, quelques réactions quand même de personnalités publiques sur sa déclaration. Nabil Djellit, d'abord le consultant de l'équipe. Un jour il faudra nous expliquer comment un type reconnu coupable par la justice dans une affaire sportive a été rappelé normalement en sélection, Karabatic, alors qu'un autre, toujours présumé innocent, est banni des Bleus, Benzema. Il a pas tort. On pourrait avoir la plus belle attaque de la planète, Griezmann, Benzema, Mbappé, mais non. Quel amoureux du foot n'aimerait pas voir ces trois joueurs jouer ensemble? Absolument personne. Ils formeraient un trio d'enfer, je pense. Vraiment. Karim Jaziri, ensuite son ancien agent, Didier Deschamps, ne se positionnant pas clairement sur Benzema, c'est Le Graët qui lui ferme définitivement la porte de l'équipe de France. Pour rappel, Noël l'année dernière vous disait que Karim n'était plus en forme et était sur le déclin. Hashtag qui décide, hashtag malaise, hashtag injuste. Faut savoir que même KB9 l'a retweeté. Pierre Ménès, quand on est président, on est supposé prendre de la hauteur. La déclaration de Le Graët sur KB est inutile et déplacée. En revanche, Karim, tu ne peux plus jouer pour l'une autre sélection. Les règlements, tout ça. Comme on est passé avec les consultants, évidemment que sur RMC, ça a parlé énormément à ce sujet. Aubragnac, mais également Eric Dimeco dans Team Dugas. Il faut vraiment se sentir vraiment au-dessus de tout et en toute impunité pour pouvoir dire un truc comme ça. Mais t'as dit ça, donc c'est Noël Le Graët totalement ça. redescend, tu fais pas partie de la famille Corleone, tu viens de Guingamp, calme-toi. T'as pas besoin de raconter des choses comme ça. Aujourd'hui, Benzema, si on vient de parler de Benzema, tu dis voilà, t'en as déjà parlé et tu te tais. Tu te tais. T'as pas besoin de remettre de l'huile sur le feu. Lui, il demande rien. On sait très bien, nous trois, on connaît très bien Didier, que même s'il met 60 buts dans la saison, il ne le rappellera pas, Karim. Je vais te dire même, il s'excusera jamais, Karim, parce qu'il n'a pas à s'excuser. Il arrive fait de, tu vois. Après, on dit de certains consultants que ça parle, et ça n'a jamais touché un ballon. On va quand même voir l'avis donc d'un buteur reconnu quand même, Zlatan Ibrahimovic, sur de la Coupe du Monde, quand il donnait son avis au sujet de Benzema sur le fait que Deschamps ne le sélectionnait pas. Et pourtant, après 3 Ligues des Champions remportées, ça aussi, putain, c'est fort. Not normal. Benzema is not in the national team. Pour moi, c'est pas normal d'être en équipe nationale quand on est un des meilleurs au monde, quand on gagne
une Ligue des Champions, c'est pas normal. Bien sûr, l'entraîneur a pris une décision, il dit qu'il n'est pas assez bon pour cette équipe, et bien cet entraîneur n'a rien à faire ici, s'il dit cela. Et enfin, pour conclure, je parlais en introduction d'influenceur, impossible de passer à côté de celui qui va se faire placarder par Jean-Michel Aulas. Innocent, bordel! Mohamed Eni, évidemment. Oula, tout le monde entier, il se passe des choses, il y a des problèmes judiciaires. Messi, avec l'Argentine, il a détourné 200 millions d'euros, personne ne lui dit rien. Ronaldo, il a baisé plein de meufs, il a eu des histoires de viol, personne ne dit rien. Neymar, personne ne lui dit rien. Et Benzema, pour un soupçon lui casse les couilles. C'est un truc de fou ça. Oh là, c'est un scandale. Noël Le Graët, Noël Le Gringalet, espèce de tête de fête va. Oh là, avec son nom de fête. C'est comme si moi je m'appelle Lundi de Pentecôte Le Graët. Oh là, c'est... Quand il y a un sujet, un drama, on parle pas d'Instagram, on parle pas de Facebook, on parle bien évidemment de Twitter. Et forcément, fallait que j'en retienne quelques-uns. Je réalise le rêve de ceux qui veulent voir Benzema sélectionné en bleu. Karim Benzema, Albanie, part s'échauffer, placé parfaitement pour le dernier match des éliminatoires à l'Euro 2020. Cet homme aura réussi à niquer mon intérêt pour l'équipe de France, je le hais. J'avoue, putain, à cause de cet enculé, on a gagné la deuxième Coupe du Monde de notre histoire, j'ai trop le seum. C'est vrai que tu peux pas nier ce qu'a fait Deschamps. Mon film préféré, Le Père Noël est une ordure, simple mais efficace. Benzema, il veut clairement un France-Algérie et mettre un triplé dans la mer de Le Gret. Ça, c'est un beau constat de la situation. Il est bizarre, votre pote, le CM de Winamax toujours en roue libre avec un remix du tweet de Benzema. Et enfin, flash info du célèbre Le Gorafi, média très sérieux, Karim Benzema convoqué par Didier Deschamps pour tondre la pelouse. Là par contre c'est méchant. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, pour clore entre guillemets le sujet Benzema et l'équipe de France, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, finalement Benzema ne retrouvera jamais l'équipe de France, du moins tant que ce sera Deschamps le sélectionneur, voire même tant que ce sera Le Graët, le président de la Fédération Française de Football. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu, balancez un dernier avis vous dans les commentaires sur le sujet, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao ciao.